Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Cyril. Salut Nico, salut tout le monde. Bienvenue à l'épisode 4 du comptoir. Ouais. Les épisodes s'enchaînent, on ne change pas de vêtements. On se lave pas. On ne se lave pas en fait. On est des gros digues. Et aujourd'hui, on va vous Épisode parler... 4 ou à moins qu'on le mette à l'épisode 3 et qu'on mette l'épisode 3 à l'épisode 4. Oh non, c'est vrai l'épisode 4, c'est très bien comme ça. Et on va vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle... Tunnels. Tunnel. De Michael sans la ville. Michael sans la ville. Sans la ville, c'est ça hein. C'est ça exactement. Michael sans la ville ou Michael sans la ville. Est-ce que tu veux que je pitch? Ouais, je veux bien que tu pitches. C'est l'histoire d'une famille qui est sur les routes des vacances, qui sont en voiture. Et donc, ils entament la portion où il y a une série de tunnels. Et au dernier tunnel, ils atterrissent sur une portion uniquement fréquentée par des fous furieux de la route. Qui ne savent pas parler. Qui ne savent pas parler. Enfin, ils parlent, mais... ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et on comprend un peu primitif comme ça. C'est des primates et on comprend dans la BD qu'ils aiment bien les sucreries. Ouais. Donc ça devient complètement fou. En gros, Tunnel, c'est un thriller routier en fait. Alors, toi, t'as pas trop aimé. Moi, j'ai plutôt apprécié, même si j'ai des réserves. Moi, j'ai pas trop aimé, ouais. On va commencer par toi, vas-y, démolis Non, alors, je vais pas la démolir, je veux quand même être objectif. Alors déjà, les dessins, vous en aurez à l'écran comme d'habitude, ils sont très beaux. La bande dessinée, très belle pièce. Très belle pièce. Mais qui parle d'une pièce de viande, je suis un boucher. Parce qu'en fait, je sais pas trop quoi dire de plus, parce que j'ai vraiment pas aimé en fait. Bah, qu'est-ce que t'as pas aimé en fait? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors déjà, je trouvais que la bande dessinée me menait nulle part. C'est-à-dire que on est sur la route, tout ça, il se passe ce qui se passe, il y a des accidents, on comprend un petit peu après qu'on est dans un monde, je sais pas si on peut le dire, un peu parallèle quoi. Un peu parallèle, ouais, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est un univers parallèle. C'est un univers parallèle qui est sorti d'un des jeux que la fille connaît. Ah ouais, moi je l'avais pas lu comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. Mais alors, on se dit bon, ok, pourquoi ils ont atterri là? Qu'est-ce qui se passe dans cet univers, mis à part cette route avec toutes ces voitures qui s'enchaînent, et d'ailleurs la route qui est une boucle, donc c'est comme un circuit de course au final. Donc c'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est Mario Kart, et sans les bananes, quoi, et sans les bananes. Et donc voilà, c'est Mario Kart. On se dit bon, et voilà, ça mène quelque part, on s'y intéresse, et au bout de 50 pages, 60, 70 pages, et ben il se passe rien. Et c'est juste de rentrer chez eux, et d'un coup le personnage de la grande fille, enfin de la grande sœur, n'en dévoile pas trop hein. Oui, j'en dévoile pas trop, mais en fait moi c'est là où j'ai vraiment switché, j'ai trouvé, enfin je me suis dit non, c'est n'importe quoi. C'est que le personnage vit très mal ce qui se passe, et d'un coup elle switch de personnalité, elle prend les choses en main, etc., puis elle va décider on s'en va quoi. C'est ça qu'elle va dire. Et donc, jusqu'au moment où ils essayent de sortir de ce fameux circuit, etc. Et puis après, on arrive vers la fin de la bande dessinée. C'est là où toi, t'as décroché. Et moi, j'avais déjà décroché bien avant. Donc, pour moi, ça a été la goutte d'eau, en fait. Je me suis dit, non, mais c'est plus possible. Je comprenais pas. Moi, j'ai bien aimé les 2 tiers du livre. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'impression vraiment d'être dans le cauchemar que vit la famille, en fait. Le cauchemar où ils n'arrivent pas à s'en sortir de cette portion de route qui n'en finit jamais. Alors, la référence revendiquée à l'arrière de la BD, c'est Mad Max. Mais moi, j'ai plus pensé, en fait, au film de Spielberg, le tout premier qu'il a réalisé, Duel. Oui, ça se compare aussi à Spielberg. Justement, en plus, le héros, pour ceux qui s'en souviennent, il a le même physique que le père de famille ici. Donc c'est vraiment une référence revendiquée et affichée. Ouais, moi j'ai vécu ça comme un cauchemar. C'est pour ça que même s'il y avait pas de logique dans les 2 tiers, vu que c'est un cauchemar et que les cauchemars n'ont pas de logique, je suis rentré totalement dans le délire du scénariste. Okay. J'ai adoré. Il y a un côté un peu aussi régressif parce que on voit les voitures se foncer dedans, partir en tête à queue et tout, c'est des trucs un peu de gamin. C'est vrai que moi ça m'a rappelé un peu quand je jouais avec mes petites voitures quand j'étais tout petit. Et vraiment j'ai adoré ça. Les personnages j'ai plutôt accroché, même si c'est vrai qu'ils sont pas hyper développés non plus. Mais
voilà, on arrive bien à cerner leur caractère à chacun et tout, et j'ai plutôt apprécié. Et c'est vrai que arrivé à la fin, au dernier tiers, j'ai pas du tout compris ce que le scénariste a essayé de me dire en fait. Il y a une espèce de happy end, mais enfin un vrai fou happy end, mais qui mène à rien en plus. Qui mène à rien, qui est un peu balancé comme ça. Il fallait une fin. Sans raison apparente, et puis ça tombe un peu à plat, je trouve. Et en fait, le gros problème, en y réfléchissant, je pense, c'est le personnage que tu disais, de la grande sœur, de l'aînée, qui, vu qu'elle est pas assez développée, comme tous les personnages, parce que c'est plus des personnages types, c'est des archétypes, bah, comme elle est pas assez développée, eh ben, à la fin, tu ne la comprends pas. Enfin, je ne l'ai pas compris. Je pense qu'il manque, dans les 2 tiers, il manque des petits détails là concernant pour qu'on comprenne en fait pourquoi la fin. Là, en l'état, ça me paraît un peu comme une sortie de route. En fait, c'est une fin, mais comme une sortie de route, et je ne comprends pas. Mais c'est dommage parce que. En plus, c'est une belle bande dessinée, même la couverture, elle brille et tout. Les dessins sont beaux, tout ça. Franchement, le concept, il est intéressant. Le dessin, il est assez particulier quand même parce que il n'y a pas de nuance en fait, c'est des aplats de couleurs. Moi, ça m'a pas choqué. Non, mais je peux être difficile. Mais je veux dire, c'est pas comme dans les précédentes BD dont on a parlé, où t'as des nuances, tout ça. Non, ça joue sur des aplats de couleurs, sur des traits très marqués, des traits noirs très marqués. D'où le monde un peu jeu vidéo ludique. Oui, c'est vrai, un peu géométrique, c'est ça. C'est un circuit de Hot Wheels, quoi, en fait. Et c'est dommage parce que les 50 premières pages, on se dit, mince, on atterrit dans un monde bizarre, pourquoi, comment, déjà, et pourquoi. Et c'est des réponses qu'on n'aura jamais. Et ça m'énerve, en fait. Et on met un univers en place, et en fait, on sait pas pourquoi on y a été. C'est comme si je vous invente Poudlard. Vous allez à Poudlard, vous lâchez 2-3 sorts, et vous revenez, et voilà. Et puis, et c'est tout. Il n'y a pas de conclusion, en fait. Je pense qu'il y aurait eu une meilleure fin possible, sans toucher au corps de la BD. Meilleure fin possible, avec une fin un peu plus sèche, un peu plus abrupte, tu vois. Oui. Tu vois, un truc genre pour les vieux qui connaissent, genre 4e dimension, un truc qui te laisse sur le cul. Là, voilà, parce que t'es pas vieux. Après, ça reste quand même au-dessus de la moyenne pour moi. C'est pas la pire BD qu'on ait vue, loin de là. Ah non, c'est pas la pire. Voilà. La pire, ça a été Le Village de Franck Tilliez. Alors, ça, on en parlera peut-être un jour. Pour moi, ou bien on en parle maintenant. On peut en parler maintenant, en plus on l'a pu, donc voilà. Ah, c'est dommage, parce qu'on aurait pu la montrer. Mais on peut en parler. Mais voilà, on en parle juste brièvement, on va pas en développer, mais c'est vrai que moi j'étais beaucoup plus les déçu. Dessins déjà. Les dessins, en fait, déjà les personnages se ressemblaient tous on dans le village. Et le scénario le scénario qui est sympa, le concept est sympa parce que c'est voyage dans le passé, etc. Donc on essaye de comprendre pourquoi. Moi j'aimais bien tout ce qui était présenté. Et à la fin ça part sur un truc écologiste, mais à 2 balles où c'est vraiment le truc à 2 balles du vu que les humains sont pas écolos, faut tous les tuer, ou sinon il faut détruire toutes les usines et les empêcher de mettre en place l'ère industrielle. Et donc, en fait, c'est ça, globalement, la BD, c'était ça. C'était empêcher l'être humain de mettre en place une ère industrielle, comme si, parce que, je sais pas, les Français ne font rien, dans ce cas, les Américains vont rien faire de leur côté, peut-être. Mais non, c'était vraiment tiré par les cheveux, en fait. Alors que ça partait sur une base, fantastique, mais ils essayaient tout au long de la BD de donner quelque chose de très logique. Aussi. De construire une logique, mais alors. Ça mélangeait SF et thriller. Et puis c'est thriller et SF, en fait. Moi, j'avais trouvé ça assez pénible à lire. Voilà, je recommande quand même Tunnel. Moi, arrêtez-vous. Moi, non. Après, je crois qu'il y a 150 pages, vous arrêtez à la page 120. C'est très bien. Vous lisez pas la fin, en fait, vous l'achetez, vous lisez pas la fin. La fin n'existe pas. Mais voilà, c'est dommage. Bon, peut mieux faire. Je pense que
C'est dommage, je pense que... Alors, c'est comment, c'est sans la ville, Michael sans la ville. Je pense que il tenait quelque chose entre les mains et malheureusement, il en a pas fait quelque chose de bien. C'est pas grave. J'espère qu'il fera quelque chose de mieux la prochaine fois. Bon, après, quelque chose qui nous plaira davantage. Qui nous plaira, parce que ça se trouve, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, ou bien on a juste pas saisi le message aussi, on n'a pas la science infuse, ça, faut le dire. Ouais. Mais voilà, nous, on n'a pas aimé les goûts et les couleurs, comme d'habitude. On n'a pas aimé. Tu n'as pas aimé. Je n'ai pas aimé. Moi, j'ai plutôt apprécié. Et c'est la fin que t'as pas aimé. Voilà. Ouais, excuse-moi. Voilà, je n'ai pas aimé. Nico, on va dire moyen. Apprécié. Moyen plus. Mais je pense que la fin aurait été bonne. T'aurais adoré. 3 sur 5, toi. Ouais. Moi, 2. 1,5 sur 5, tu vois. Alors que t'aurais pu lui mettre un bon 4 si c'était... par exemple, mieux fini. Le serment, 4,5 sur 5. Ouais. Mais voilà, 5. Donc... que ça ne vous empêche pas de venir le feuilleter, pourquoi pas l'acheter, peut-être que vous l'apprécierez, peut-être que vous aurez une lecture de la fin différente de la nôtre et vous viendrez avec et ça va peut-être nous éclairer et nous inviter à reconsidérer notre avis sur la bande dessinée. Ne vous interdisez pas d'essayer en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé qu'on a raison et que j'ai dit encore excuse-moi, mais que je n'ai pas aimé ou que toi t'as aimé moyennement, que c'est à jeter. Mais voilà, je serais curieux de rencontrer quelqu'un qui a vraiment adoré et qui a vu des choses que j'ai pas vues. Après peut-être qu'il y a des références qu'on n'a pas, je sais pas. Par exemple rien que sur le jeu que t'as vu, moi je l'ai pas. Sur aussi le cinéma. Peut-être que quelqu'un qui a vu plus de films de ce genre, ou peut-être qui aime l'univers des voitures, il raccrochera s'y retrouver. Ouais. C'est ça. Donc voilà, c'était le premier épisode où on parle d'un livre, d'une BD qui fait débat. Ouais, c'est ça, où on n'a pas. On est plutôt partagé. C'est ça. Parce que d'habitude on parle d'une BD qu'on a adorée. En fait. Jusqu'ici, on a tout aimé, enfin sauf le village dont on a parlé brièvement. Mais on aimerait faire des épisodes aussi, même sur des trucs qu'on pourrait avoir détesté tous les deux, ou toi que t'as aimé et que moi j'ai vraiment détesté. Ça pourrait être intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Et puis voilà tout. Et puis on vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée. Et on vous dit à la prochaine. Ici, au 42 Place du Roc. Ouais, au 42 Place du Roc à la librairie entre les lignes. Ciao. Salut.